Dans les terres où l'ombre s'étend et où la lumière vacille, les grandes batailles ne se gagnent pas par la force brute, mais par l'esprit et la stratégie. Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une partie commentée entre deux joueurs. Le joueur français Gimli face au joueur belge Kagara. Lequel va remporter la bataille? Allons le découvrir, let's go! Et ça y est, nous partons pour cette game entre Kagara contre Gimli. C'est parti! Nous avons en bas à droite le joueur français qui va jouer avec la couleur jaune, Gimli. Il aura le Mordor. Il fera face au joueur avec la couleur rouge, Kagara, notre cher joueur belge qui jouera les hommes. Donc on est sur un match-up très classique, du bien contre le mal. Et en plus, Mordor contre homme, c'est vraiment le match-up classique qu'on adore des films avec le Gondor, le Rohan contre les orques et les orientaux. On aime. On va avoir du coup un start de ferme into un bâtiment de production, donc start très classique. On n'a pas de fast caserne, etc. Avec un petit œil de la part de Gimli qui va venir scouter son adversaire directement. Niveau pouvoir, Kagara n'a pas encore pris son pouvoir, donc il pourrait potentiellement faire un petit start reconstruction, ce qui est très improbable. Je pense plutôt qu'il va partir pour le start cri de ralliement, et il va partir sur une 4e ferme. Donc ça, c'est un mouvement qui est plutôt très greedy. C'est-à-dire qu'au lieu de construire un deuxième bâtiment de production avec les 300 ressources, qui pourraient être une archerie, ou alors économiser un peu pour une écurie, eh ben, il va directement faire une ferme. Donc ça pourrait jouer en sa défaveur si l'adversaire le réalise et joue un peu agressif, parce que c'est une ferme qui est éloignée, vous pouvez, comme on peut le voir, de la caserne. Donc ça va être une ferme difficilement défendable, justement, si on ne fait pas d'unité. Du côté de Gimli, on part Piaorc, de Piaorc into Palais Haradrim. On a fait une 4e ferme, donc on joue aussi greedy du côté de Gimli. On n'est pas parti Palais Haradrim après les deux Piaorc directement. On est parti une ferme, une 4e ferme, plus un Palais Haradrim. On a le premier engagement. Alors là, ce qui s'est passé, c'était très intéressant. On a eu un piquier qui s'est avancé potentiellement pour creep, et l'orc l'a vu. Donc ça a empêché un peu le creeping. On a les soldats du Gondor qui sont venus intercepter les orcs, et du coup on a les piquiers, on va y arriver, qui vont pouvoir creep. Alors du côté de Gimli, au niveau de la vision, on voit pas que Kagara est retourné sur le creep. Du coup, les orcs, ils ont été, vu qu'ils sont plus lents que les soldats, ils peuvent pas les chase les soldats, ils peuvent pas les poursuivre. Par contre, du coup, ils se sont dit, on va attaquer, sauf que Kagara évidemment est prêt et a des soldats en place. Du côté de Gimli, on prépare de la petite cavalerie en transition. On reste toujours sur 4 fermes. On a préparé un archer orc en défense au cas où justement les soldats arrivent, parce que sinon ces soldats, ils auraient bien fait des bons engagements contre les orcs, ils auraient gagné les combats, donc gagné de l'XP et des points de pouvoir. De ce côté-là, on a des petits orcs qui ont trouvé la 4e ferme, maintenant je disais, qui était la plus facilement attaquable, sauf que c'est juste des orcs, il n'y a qu'un seul bataillon. Et en plus, du côté de Kagara, on a une archerie. Donc je disais, du côté de Kagara, on a une archerie en transition. On a aussi une ferme en plus, donc on est sur 5 fermes du côté de Kagara, et une 6e qui va monter. Donc encore une fois, le grid qui va en la faveur de Kagara, il va pouvoir switch sur une écurie avec ses 600 de ressources, où il aurait pu attendre un peu, faire un héros. En plus, on est en train de creep les wargs. On construit sa petite armée chez soi. Donc du côté de Kagara, ça construit tranquillement son plan de jeu. On est greedy. Du côté de Gimli, on continue d'envoyer des orques. On a pas vu ce piqué qui va potentiellement creep le troll. Donc normalement un piqué niveau 1 ne peut pas creep le troll, mais un piqué niveau 2 en défensif pourrait potentiellement creep le troll, à voir. Ici on a pu creep, mais les orques ont trouvé les piqués, du coup ils vont pouvoir tuer ces piqués là. On en voit toujours des petits orques du côté de Gimli, et Gimli qui a attendu d'avoir 2 bataillons de cavalerie avant de la révéler à son adversaire pour avoir un effet encore plus dévastateur. On va écraser les soldats du Gondor, mais ça va pas les one-shot complètement, ils étaient en position défensive. Et on a pu écraser les archers qui étaient en position agressive, c'est parfait. De ce côté-là, les orques, on essaie de faire un petit peu de dégâts, mais je ne pense pas qu'ils détruiront la ferme. Kagara a pu sauvegarder ce bataillon de piquier. Voilà, on a des orques qui bougent un peu plus au milieu, la cave qui vient harceler, et un petit groupe d'harcèlement de Kagara qui va en bas à droite. La cave va essayer de continuer d'harceler, essayer d'écraser, l'œil de Sauron a été activé.
Donc on a 4 points de pouvoir du côté de Gimli récoltés et 4 aussi de côté de Kagera avec le cri d'aliment. Les deux joueurs sont à niveau équivalent des points de pouvoir. On a la transition orque noir du côté de Ghibli. Donc ces orques noirs ne sont pas sous-estimés. Ils vont pouvoir battre les soldats du Gondor sans problème. Et en plus défoncer les piquets et être juste beaucoup plus tanky que les orques normaux. Mais en revanche, ils vont donner évidemment plus d'expérience à l'adversaire, donc plus de points de pouvoir. On a ici des orques qui ont pu creep cette warg, sûrement avec un groupe, mais je pense, voilà, j'allais dire les wargs vont respawn, du coup vont pas pouvoir le creep. La cave qui continue d'essayer de trouver des petites fermes à harceler et qui va potentiellement trouver cette ferme. On n'a pas d'unité ici, hein. Ils sont un peu loin. On a Kiagara qui va faire son premier push, qui est un push assez tardif, hein, il faut le dire. Il a joué de manière très conservatrice et il a fait pas mal de creep, etc. Et du coup, il arrive, sauf que, évidemment, Gimli, maintenant, il est prêt. Il a des orques noirs, des archers orques. Alors, on n'a pas de buff, hein, mais ça suffira. Il n'y a pas assez. Il y a des piquets des archers. Les orques noirs vont se régaler sur ça, les archers aussi. En plus, on a la cave qui vient en renforcement. Attention aux piquets quand même. Attention ici, la cave du Gondor qui vient bloquer. On fait un très mauvais écrasement de la part de Ghibli. Là, on a perdu beaucoup de cavalerie. C'est probablement ce genre de situation qu'il faudrait acheter les bannières. Surtout que les bannières vous donneraient 25% de dégâts en plus sur vos orques noirs et sur vos orques. Ce qui est non négligeable. Et ça vous permettrait de sauvegarder votre cavalerie. Ici, on a un très gros fight qui va être pris, qui, je pense, est plutôt en faveur de l'homme. Parce qu'on a la cavalerie maintenant qui est en support. Et du coup, les cavaliers du Gondor vont pouvoir écraser les orques et gagner pas mal d'expérience. On a pris le soin en deuxième pouvoir du côté de Kiagara. On a les archers orques qui font un bon travail, mais il n'y a qu'un seul piqué. Attention ici à l'écrasement. La cavalerie du Harad qui est pas en assez bonne santé. On va perdre la cavalerie du Harad. Il lui reste un seul cavalier, attention, et il le perd. Gimli qui a perdu toute sa cavalerie de manière vraiment dommage. On a une petite scierie qui a été construite. On a l'industrie qui a été débloquée pour Gimli. Donc il a préféré directement rush l'industrie plutôt que de récupérer un deuxième pouvoir 5 comme un buff, hein, comme un cri de ralliement, un cri de guerre. Non, il a préféré directement aller à l'industrie. C'est une stratégie qui est tout à fait viable, mais qui pourrait s'avérer dangereuse. Parce que si l'adversaire le découvre, pareil, il peut en prendre avantage. En revanche, du côté de Kiagara, on n'a toujours pas switch en technologie. On est toujours sur les unités tier 1. On a fait Homer, qui est un très bon héros qui va pouvoir bien supporter la cave. Mais à ce stade-là de la partie, j'attendrai du côté homme des rôdeurs et des gardes de la tour qui rendraient cette formation orque vraiment obsolète. Car les rôdeurs détruiraient en fait les orques noirs, détruiraient les archers orques. Serait tout simplement l'unité d'élite. En plus, Gimli vient juste de perdre sa cavalerie, ce qui voudrait dire que le seul vrai danger des rôdeurs à ce moment-là de la partie serait la cavalerie et il n'y en aurait pas. La cavalerie ici de Kiagara qui va faire un bon job. Est-ce qu'on va perdre le bâtisseur? Non, on va pas target le bâtisseur. Donc Gimli qui vient défendre ici sa petite scierie. Attention à la cavalerie dans les piquets là. Cet engagement au milieu là va être remporté par Kiagara qui a 12 de pouvoir. Donc il va pouvoir sélectionner son premier pouvoir au niveau 10. Et Gimli qui a potentiellement le choix de prendre un cri de ralliement qui ne va pas le faire. On a une tour isolée qui va être summon, mais elle est très mal placée. Dans la communauté anglophone, il y a un peu une blague qui circule, c'est on note sur 10 la tour isolée. Donc combien sur 10 quelle note sur 10 donneriez-vous à cette tour isolée? Du coup, pourquoi elle est mal positionnée à mon avis? Moi, je lui donne plutôt une 2 sur 10 parce que peut-être qu'elle va réussir à détruire cette ferme. Du coup, ça pourrait être à peu près worse. Mais 2 sur 10, pourquoi? Parce qu'on a cette catapulte qui est à portée en fait. Et oui, elle est à peu près bien positionnée par rapport à la production, mais très mal positionnée du fait que seulement Gimli peut juste investir 600 de ressources pour la détruire complètement. Mais elle va réussir à détruire cette ferme niveau 2. Ce qui du coup lui donne, on va dire, des points extra. On a la bouche de Sauron qui est sortie, qui prend cher contre les cavaliers de Gondor plus Homer. Il faut faire attention, il faut pas faire n'importe quoi. Mais bon, la bouche de Sauron peut se heal, tandis que les cavaliers du Gondor, ça prend un peu plus de temps, il faut les envoyer à une fontaine. On a encore un gros fight ici pris par Kiagara. On a les gardes de la tour, on a les rôdeurs. Gimli qui n'est vraiment pas dans une bonne position du tout. Attention à la bouche de Sauron dans les piquets, il faudrait peut-être la mettre en défensif. La cavalerie qui écrase les orques noirs. Kiagara commence à avoir de plus en plus de points de pouvoir. Hein. Bientôt l'invocation des Rohirrim dans 5 de pouvoir là.
La bouche de Sauron qui est vraiment dans une mauvaise posture. Gimli qui est forcé hein, à rester dans son coin. Alors, quels sont les avantages de Gimli? Il a une petite série, il a l'industrie, et c'est à peu près tout. C'est à peu près tous les avantages qu'il a. Hein. Il est vraiment dans une très mauvaise posture. Ici, Kiagara pourrait faire un bon nombre de choses. Alors, il a 750 de pop. C'est là où on voit qu'il devrait très certainement plus s'étendre, beaucoup plus quand on est dans une position comme ça. Hein, on devrait être à peu près à 1000 de pop. C'est ce qu'il est en train de faire. Hein. Il est en train de construire des fermes en plus. Là, il construit un atelier de siège parce qu'il se dit ça y est, c'est le moment de faire du siège, d'assiéger la cité, hein, d'assiéger la ville. C'est bien. Attention cependant au magnifique écrasement de la cave de Gimli qui va venir utiliser du coup sa position forte ici avec la terre souillée. Donc qui aura des cavaliers d'Aradrim boostés plus la bouche de Sauron. On a Boromir ici mais il est tout seul. Il y a juste quelques gardes de la tour. On a pas mal d'archers donc boostés avec l'effet de horde plus l'œil de Sauron plus la terre souillée. Donc ces piquets vont vraiment, les piquets qui sont faibles contre les archers vont se faire absolument détruire. On a la corne de Boromir qui est utilisée pour debuff les unités, mais ça ne va pas faire grand chose. Hein. Ça va seulement tuer la cavalerie. Le heal n'est pas possible pour Kiagara, mais bientôt l'invocation d'Erurim qui va pouvoir écraser tous ses archers. Il va très certainement la faire. 525 de pop pour Gimli, 850 pour Kiagara. Mais cet atelier de siège était un peu trop précoce. Parce qu'il n'avait pas encore assez bien sécurisé sa partie de la carte. Il a préféré choisir le perce-nuage. Donc le perce-nuage qui va pouvoir du coup stun les unités ennemies pendant 15 secondes et heal en même temps l'armée, en fait les soldats, les héros. Donner un petit heal. Ceci va permettre l'écrasement des archers, c'est plutôt bien joué. Mais voilà, j'allais dire, il commence à manquer un atout, c'est le marché. Et en effet, Kiagara a le marché. Donc là maintenant il a le marché. 875 de population, ce qui est énorme comparé à Gimli qui est à 525. Hein, Gimli qui ne prend pas assez avantage hein, de ces fights-là. Il gagne des batailles, mais il ne s'étend pas derrière ces batailles. Il n'arrive pas à faire les deux en même temps. Donc, du coup, il reste à 500 de pop. Après, c'est pas très grave parce que encore une fois, il a le Mordor et Industrie. Du coup, qu'il n'ait pas beaucoup de map control, c'est beaucoup moins grave grâce à ce pouvoir qu'est l'Industrie, puisque ça nous permet d'amasser beaucoup de ressources sans avoir beaucoup de map control. On a une ferme ici niveau 2 qui va tomber, ça va faire 500 de population pour Gimli. Là, il commence à être vraiment limité en termes de points de commandement. Regardez l'armée de Kiagara à 925 de pop, c'est beaucoup plus grand. Hein. Après, il a beaucoup de cavalerie. Il a 3 bataillons de chevaliers du Gondor, qui est en général un grand nombre, c'est assez important. Mais en même temps, il a des troupes ici, plus une grande armée ici. Alors attention cependant à l'engagement ici pris par Kiagara. Pas très smart. Les archers qui tiraient un peu n'importe où. Donc il se préfère se replier, mais à chaque fois il vient ici sur cette terre souillée. Hein. C'est un point très puissant ici pour Gimli. Hein. Il a le buff. Hein. Donc le buff c'est 33% d'armure et de dégâts en plus. Donc c'est à ne pas négliger, sachant qu'en plus Gimli a 25% de dégâts en plus car il a plus de 75 orques dans le même endroit. On a Boromir qui va effectuer sa corne, qui va debuff les unités. Le double buff cependant de la part de Gimli. On a des rôdeurs ici, mais complètement pas du tout protégés. S'il y avait de la cavalerie ici, ça serait terrible. Mais même pas besoin. On a la barricade qui a été invoquée. Donc Gimli, clairement, qui cherche à aller vers le barrage. Hein. Donc il a pris la terre souillée, ensuite la barricade. Et son prochain pouvoir 15 va être le barrage. Donc il préfère faire un choix un peu plus lent que d'aller directement sur le Wyrm, par exemple, pour détruire une archerie niveau 2 et des fermes niveau 3. Mais vu qu'il est dans une situation plus défensive, la barricade plus le barrage fait plus de sens. On a ici la cavalerie qui va prendre une ferme très importante. C'était la ferme de l'Industrie hein, dans le bac. Hein. Mais elle est, attention, bloquée par des piquets. Kiagara qui va bien micro, il va pouvoir s'en sortir. Bravo. On a à nouveau une tour isolée qui est bien mieux placée cette fois-ci. Alors, on la note combien celle-ci? Moi j'ai envie de la noter... Elle n'est pas incroyable. Parce que par exemple, une tour isolée ici, ce serait encore plus fort. Pourquoi? Parce que ce serait pas à portée de la catapulte et ça empêcherait... tout ce secteur en fait serait bloqué. Et ça surtout, ça spawn killerait les orques noirs qui sortiraient à chaque fois.
Mais j'ai envie de donner un 7 sur 10 sur ça là parce que ça bloque quand même une grande partie de la carte. Elle va pas se faire sniper par des catapultes et on va pouvoir faire un petit puits, faire une petite statue, voilà, faire un atelier de siège. Attention cependant, on a à nouveau la terre souillée qui va être utilisée. Un très bon endroit, pourquoi? Parce qu'elle est à portée de cette tour isolée, c'est ce qui veut dire que les orques noirs vont pouvoir faire beaucoup de dégâts dessus. On a Boromir, niveau 5. Donc niveau 5, la corne stun les adversaires. En plus du debuff. Pendant ce temps, Gimli va creep ici, mais on n'a pas beaucoup d'harcèlement. De la part des deux joueurs, à part Kagara qui harcèle beaucoup avec sa calorie, qui d'ailleurs est très basse en vie, il devrait clairement la soigner à la fontaine. On n'a vraiment pas beaucoup d'harcèlement du côté de Gimli, qui pourtant a le Mordor, et c'est essentiel d'aller sur les côtés avec un petit groupe de piquets, un petit orque noir, un petit piquet, un petit orque noir, un petit piquet à gauche, à droite, pour forcer en fait l'armée de Kagara de se split, sinon... s'il fait faire que des face à face d'armée, les rôdeurs sont des archers d'élite bien meilleurs, les gardes à la tour aussi. Alors Kagara n'est pas spécialement efficace dans ses combats, parce qu'à chaque fois il prend des combats proches d'une terre souillée, il n'utilise pas forcément le buff au bon moment, mais ça reste quand même des unités supérieures. On a aussi une tour. Cependant, Gimli choisit d'y retourner. Oh, la catapulte qui va faire un petit dégât à eux là. On a des rôdeurs niveau 2 qui vont utiliser le long trait. Gimli qui va devoir split, sinon il va se prendre une volée de flèches. Et voilà, tous les archers qui meurent, terrible. Et en plus maintenant on a des trébuchets de feu. Donc Gimli qui est vraiment encore dans une position très dangereuse. Cependant, souvenez-vous, il essaye d'accaparer le barrage qui va arriver dans un point de pouvoir. Donc dans un point de pouvoir, il a le potentiel de anéantir l'armée ennemie. Du côté de Kagara, on a le petit personnage qui est prêt dans 3 de pouvoir. On a accès à l'armée des morts ou au tremblement de terre. Vu la situation dans laquelle il va probablement prendre le tremblement de terre, j'imagine. On a le Cloud Break qui va être utilisé. Les archers qui sont écrasés. Boromir qui utilise sa corne qui va en plus... Et la flèche de Gorgoroth, Gimli qui préparait sa carte maîtresse, son as dans son jeu, qui va éliminer tous les rôdeurs. Ceci va évidemment aider grandement Gimli, mais attention, on a quand même 3 trébuchets. Le pouvoir 25, l'armée des morts qui va être utilisée. Ok. Donc ceci, ça va tuer toute l'armée de Gimli. Terrible. Peut-être qu'il aurait pu prendre sincèrement le tremblement de terre, parce que avec les trébuchets plus le tremblement de terre, la forteresse serait tombée encore plus rapidement. Gimli qui est vraiment dans une très mauvaise posture ici. Là honnêtement, je suis honnête avec vous, je ne vois pas de comeback possible. On a les upgrades du côté de Kagara. On a les trébuchets qui attaquent la Forto. Mais le barrage surprise! Le barrage surprise! On l'attendait celui-là, et voilà. Il est arrivé exactement au moment qu'il fallait. On a Boromir qui va essayer de peut-être se dire de détruire la Forto tout seul, mais non, je pense qu'il y a trop. Gimli qui est toujours du coup dans la game. On a cependant beaucoup de caves du côté de Kagara. On est toujours dans une très mauvaise posture du côté Gimli. Mais c'est déjà mieux. On continue de produire des orques noirs. On n'a pas d'upgrade du côté Gimli, mais on a encore l'industrie qui travaille pour nous. Pas la ralerie niveau 3. Mais voilà, là les upgrades du côté de Kagara, regardez, ils prennent 0 dégâts. Là les upgrades vont vraiment faire la différence. Donc je ne sais pas comment Gimli va se sortir de cette situation. Kagara pourrait encore une fois être beaucoup plus agressif avec ses héros, avec ce qu'il a. La forteresse est vraiment a vraiment plus beaucoup de vie. Là dans 4 pouvoirs, il pourrait avoir l'appel des Rohirrim. Ça, ces gardes de la tour upgradés, Gimli ne peut pas les tuer. Même des orques noirs ici ne vont pas faire beaucoup de dégâts. On a le retour des trébuchets, sauf que cette fois-ci, Gimli n'a plus d'as dans son jeu. Il n'a plus la flèche de Gorgoroth, elle n'est pas prête. Il n'a plus le barrage. La barricade n'est pas prête, et de toute façon, elle ne change rien puisqu'il y a des trébuchets. Donc là, je ne vois pas comment Gimli puisse revenir de cette game. Clairement, ça sent le GG Wellplay. Les trébuchets qui vont commencer à taper l'extension de catapulte. Les gardes de la tour upgradés, full upgradés, sont ici. Les trébuchets qui attaquent.
Ça ne tombe toujours pas, hein. Est-ce que Kagara a... Non, Kagara a bien cliqué sur la Forto, et c'est la Forto de Gimli qui va tomber, je pense. Les gardes de la tour full upgradés qui tapent les trébuchets. En effet, la Forto tombe. C'est la fin pour Gimli, et voilà. Nous avons le résultat de cette partie. Kagara, avec les hommes, a réussi à l'emporter contre notre joueur français Gimli. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Cette petite partie commentée entre hommes Mordor. Et à quand la revanche Gimli contre Kagara? On attend la revanche. Je vais voir quel replay je peux récupérer. Et en tout cas, je vous souhaite une merveilleuse fin de journée ou une merveilleuse journée de peu importe de quand vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à bientôt en Terre du Milieu.